Bonjour tout le monde, c'est Laurence de la chaîne Fée des Bois. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour vous, les signes d'air, donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. On va aller regarder les énergies des prochaines semaines, donc mi-mars, début avril aussi. Puis c'est une lecture spirituelle, ce mois-ci que j'ai décidé de faire en tarot. Donc on va aller vraiment se concentrer sur votre énergie de votre parcours d'âme et sur tout ce qui pourrait être significatif dans votre cheminement personnel en ce moment. Donc de ce fait, je vous inviterai à prendre une grande inspiration pour vous recentrer avant de recevoir la lecture de tarot. Donc si vous voulez bien, je vous inviterai à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Vous pouvez penser à une belle lumière blanche ou à un soleil qui grandit dans votre cœur. Puis dans votre tête. On est ici le 9 d'épée pour commencer. La reine de denier, le 9 de denier. Vraiment intéressant. J'ai juste de piger ces deux cartes-là pour les signes de terre. Des appréhensions par rapport à un partenariat solide éventuel, que ce soit la vie de couple, de s'établir en couple. Il y en a qui ont des craintes par rapport à la prochaine étape qui s'en vient pour vous, qui sont déjà en couple. Parce que vous êtes habitué de cheminer seul dans votre intimité spirituelle, j'ai envie de dire. Signe d'air. Puis là, il y a une prochaine étape qui s'en vient pour vous, qui vous force à être stable, à passer à un autre type d'énergie avec l'être aimé. Puis il y a certaines craintes par rapport à ça, certaines inquiétudes, certaines appréhensions. Il y a un groupe d'entre vous qui se sont fait offrir un message. Quelqu'un qui les voit ailleurs professionnellement. Hey, toi, je te verrais vraiment faire ci, faire ça. Ou ça s'en vient si c'est pas déjà arrivé. Puis, ça vous préoccupe parce que ça vous forcerait à changer d'orientation peut-être. On va aller voir c'est quoi le 9 d'épée. Wow! La justice, le magicien, des belles arcanes majeures pour vous, c'est dingue. Et le 3 de bâton. Il y en a qui se sentent plus à leur place. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui j'entends la phrase « je suis pas née pour faire ça, je suis pas née pour faire ça ». Il y en a vraiment pour vous là qui
Ça vibre particulièrement fort avec les Gémeaux et les Balances, ce message-là. Vous prenez conscience de vos talents, vos dons spirituels ou autres, puis vous vous dites, je mérite mieux. Mon énergie mérite mieux. Je suis pas faite pour faire ça. J'ai l'impression que c'est très professionnel. Réalisation personnelle, très professionnelle. Vous avez envie de manifester quelque chose de mieux pour vous. Puis ça s'en vient. Il y a une étape que vous entamez. Une décision de commencer un cours, de chercher d'autres offres d'emploi, de vous réorienter. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui débloque pour vous, pour vraiment entamer ce nouveau cycle-là, pour manifester ce que vous méritez le mieux, dans le fond. Il y a un peu d'attente, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là pour que ça avance. Changement de perspective sur ce que vous devez laisser derrière. Il y a quelque chose que vous avez l'habitude de faire puis que vous aimiez à votre travail, mais que vous devez le laisser partir pour laisser de la place à autre chose. C'est ce que j'entends. On va l'éclaircir avec les cartes. C'est quoi le 3 de bâton? Les signes d'air. 6 de denier. J'ai 8 d'épée aussi. Ce que vous devez laisser derrière, j'ai l'impression qu'il y en a qui font des sacrifices financiers en ce moment. Fait que soit qu'il y a une tâche que vous accomplissez ou un emploi que vous devez laisser derrière, puis que ça, la raison pourquoi ça a été retardé ou que ça retarde en ce moment, que vous hésitez à laisser derrière, c'est parce que c'est quand même un gagne-pain assez important. C'est votre stabilité financière. Vous avez peur. Vous avez peur de laisser ça, là. Mais c'est un poids, là, ce que vous vivez ici, là. C'est comme si j'ai l'impression que vous devez commencer un nouveau cycle pour entamer une nouvelle façon d'être prospère, de gagner votre vie, qui est aligné plus avec le spirituel. Le magicien, je le sens très spirituel là, dans votre tirage. Là. Il veut manifester ses dons dans la matière. Il veut créer, modeler ses meilleures possibilités, ses meilleures façons de véhiculer son énergie. Pour vous, ça serait quoi? L'étoile. Vous brillez fort, c'est une terre. Vous avez envie d'être dans le care, de prendre soin, de donner sans compter, de vous mettre dans un contexte où votre lumière va couler à flot sans que vous le remarquiez, sans compter. Il y en a pour qui c'est se rapprocher de la nature, ça va vraiment les nourrir. Là. C'est ce que j'entends. Faire un travail de retour à la terre, d'être dans le bois, de vous connecter à ça. Il y en a pour qui, c'est ça. Il y en a pour qui c'est très guérisseur. Être proche de l'humain aussi. J'ai l'impression qu'il y a de quoi avec les sciences humaines, avec le travail social, la psychothérapie. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous avez envie d'amener de la lumière dessus. Là.
Puis on a le 5 de bâton. Vous voulez arrêter, vous voulez manifester une réalité où vous ne vous sentez plus en contradiction avec vous-même. Puis qui va être plus facile. C'est comme si vous deviez tout le temps vous battre pour quelque chose en ce moment au travail. Vous devez toujours pousser vos limites, repousser les limites, de vous pousser à bout, de forcer les autres à respecter ces limites-là aussi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super épuisant. Fait que c'est comme si la prise de conscience, c'est une rétribution karmique ici, en ce moment. Vous avez beaucoup donné puis peu reçu dans votre contexte professionnel. J'ai envie de voir qu'est-ce qui bloque une décision ici. Roi de denier. C'est encore une fois relié à votre stabilité. Il y en a pour qui vont se faire proposer une augmentation salariale, puis là, ça va les faire hésiter à vous enligner ailleurs. Ça va vraiment vous faire hésiter. Il y a vraiment deux messages ici. Il y a quelque chose de professionnel, puis quelque chose de personnel aussi. Par rapport à votre stabilité, va vous offrir des offres intéressantes, mais ce que je vois, c'est que vous regardez ailleurs. Vous voulez regarder vers votre cœur, vers vos rêves, vers un accomplissement personnel. Puis l'offre qu'on vous tend, elle va dans le sens inverse de ça, malheureusement. Vous voulez faire fructifier votre argent de façon spirituelle. Vous voulez être aligné avec vos valeurs, avec vos talents, avec vos dons, avec ce qui vous semble vrai. J'ai envie de voir ici, là, ça allait débloquer où le partenariat, la proposition. C'est quoi la reine qui neuf de vie? Oh, ben oui! Il y en a qui, c'est ça, vous voulez fonder une famille, éventuellement, habiter ensemble, en couple. Vous rapprocher, créer un bonheur à deux, passer une prochaine étape de créer une fondation solide, de solidifier les structures de votre foyer, de votre famille. Puis ça brille fort. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'aussi la remise en question de votre chemin de vie, de votre mission de vie, de votre vocation professionnelle qui doit être alignée avec le spirituel. Vous voulez vraiment porter le mieux pour votre famille. Fait qu'il y a des déchirements comme les offres concrètes puis qui peuvent amener une stabilité financière, mais qui n'amènera pas de stabilité spirituelle. Comment? Qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans dans cette décision-là, Sylvain? Wow! On a le 7 et le 8 de bâton ici. On va essayer de vous retenir. Je sens des mains qui crippent et qui me tirent vers le bas. Il va falloir que vous vous défendez. Mais vous vous sortez de cette période de confrontation. Il y en a eu une. Mais vous sortez de tout ça. Du tiraillement, de devoir défendre vos convictions, tout ça.
Déjà vu ça pour les signes d'air dans le passé, dans le dernier tirage. Vous vous sortez de ça. Quand vous allez prendre votre décision sur où aller, là, il y a de quoi avec la campagne aussi. Hein? On voit les moutons qui broutent dans le champ, puis le soleil qui brille. Il y a quoi de spirituel pour certains. Il y en a que c'est comme un retour à la terre, quelque chose comme ça. Mais votre mission d'âme est en train de prendre place dans votre esprit. Vous êtes en train de comprendre ses ramifications. Vous êtes en train d'entrevoir toutes les façons que vous pouvez apporter de la lumière dans le monde. Mais il tend vers, même s'il y a plusieurs canaux, plusieurs façons d'amener cette lumière-là, elles tendent toutes vers un but commun, vers de quoi de précis. Votre âme vous pointe une position, une direction. Puis quand que vous allez l'avoir identifié et accepté, ça va se mettre en branle vite. Les choses vont s'accélérer pour vous. Commencer des études, un travail, ça sera pas épuisant, ça va tellement aller vite, puis tout ça, le champ de mouvement, tu sais, fort vers la lumière, vers... Vous avez besoin de changement, de redirection, vous avez besoin d'être aligné avec... Vous avez besoin d'avoir l'heure juste sur votre mission d'âme, sur votre intériorité, vraiment, c'est ce que je vois. Ça serait quoi la prochaine étape pour vous? Bonjour Colette! Les signes d'air. Sur quoi focusser dans les prochaines semaines pour atteindre votre but, pour que votre mission d'âme prenne forme concrètement dans votre tête. Oh! Wow! On a l'as d'épée puis la tour ici. Il y a une vérité qui doit sortir. Ça va chambouler votre univers, ça va chambouler votre environnement au travail, ça va vraiment tout faire sauter la structure présente, mais c'est nécessaire. C'est pour faire grandir votre vérité, puis pouvoir la manifester au grand jour. Qu'elle prenne place dans votre quotidien. Soyez attentive aux messages des gens que vous sentez comme très bienveillants et inspirants, spirituels dans votre entourage. Ça se peut que quelqu'un vienne vous voir, demander, puis dise, j'ai déjà dit plus tôt dans le tirage, hey, je te vois vraiment faire ça. Ça va comme vous libérer. Ça va comme être une épiphanie de ce moment-là. C'est comme, toi, je te vois être une guérisseuse, ou je te vois fonder une communauté, une fondation, je te vois partir ton propre projet, je te vois dans le communautaire, je te vois... T'sais, vous allez avoir une révélation là, sur où vous devez être. C'est vos guides spirituels qui vont parler à travers quelqu'un. Fait que faites bien attention à ces messages-là. Dans les prochaines semaines, pour vous, ça va être libérateur. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de structures qui vont s'effondrer. Mais c'est vraiment pour le mieux. C'est pour faire grandir... votre vérité intérieure qui mérite d'être vécue, qui mérite d'être vécue plus que juste dans votre pensée, qui mérite de se matérialiser, puis de vous soutenir monétairement à tous les jours. Vous méritez de accomplir vos rêves, puis d'avoir une stabilité financière qui découle de ça. C'est ce que j'ai vu pour vous, signe d'air, dans les prochaines semaines au niveau de votre âme. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo si le cœur vous en dit et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les tirages futurs. Il va y avoir des méditations, des podcasts, des conseils pour prendre soin de vous et de votre âme sur ma petite chaîne. Donc, si vous sentez le désir de vous abonner, allez-y. C'est des petits gestes qui encouragent. Puis vous allez être au courant quand les vidéos vont être mises en ligne. Donc voilà, je vous souhaite des belles énergies pour les semaines à venir.